Mettez-moi en congé pendant mon congé de maladie, mettez-les en congé permanent. Donc, tout d'abord, votre histoire habituelle. Je suis employé depuis près de 3 ans dans une chaîne de petits déjeuners réputée, particulièrement appréciée pour son large choix de pancakes. J'étais bien aimé parmi les employés et j'avais un très bon ami qui venait d'être promu chef de quart par l'ancien directeur général. C'était un type vraiment formidable qui a malheureusement été transféré dans un magasin différent contre son gré. Il fut remplacé par un chef de quart horrible et avide de pouvoir dont personne ne se souciait. Donc, une semaine de travail typique pour moi était de 6 jours par semaine, entre 60 et 70 heures, le mardi étant mon seul jour de congé. Mes heures de travail allaient de 8 heures à plus de 18 heures en double, important plus tard. J'ai travaillé ce programme sans me plaindre pendant des années de ma vie. Malheureusement, le 10 septembre, je me suis senti très malade au travail, sans cause connue. Cette douleur s'est accompagnée d'une très forte douleur lancinante à l'abdomen inférieur droit. J'ai appelé le directeur général, il était environ 12 heures à ce moment-là, et l'a informé que j'avais l'intention de partir pour aller aux urgences, ce à quoi elle m'a dit que si je partais, je serais renvoyé. À l'époque, j'avais vraiment besoin de cet emploi, je ne voulais donc pas être licencié, j'ai donc décidé de travailler pendant tout mon temps de travail. Il me restait 2 heures, mais c'était un enfer à traverser. Finalement, 2 heures du matin se sont écoulées et je suis immédiatement parti pour me rendre à l'hôpital. À mon arrivée, j'ai été admise presque immédiatement à l'hôpital à cause des résultats d'un scanner montrant une appendice enflammée. J'ai appelé le directeur général et l'ai informé que j'étais admise à l'hôpital et que je la tenais au courant. Sa réponse: si vous voulez essayer de vous retirer du travail, pouvez-vous au moins trouver quelqu'un pour couvrir votre quart de travail le matin? Certaines personnes notaient à ce moment-là, il était environ 3h30 du matin, le prochain quart de travail qu'elles voulaient que je couvre était à 8h le lendemain matin. Quelques heures plus tard, j'ai été informé que j'avais besoin d'une appendicectomie qui serait programmée pour le lendemain matin. J'ai accepté, signé le communiqué de presse et appelé mon responsable pour l'avertir. Je lui ai dit que je serais au travail pendant au moins quelques jours, mais après l'opération, je le lui ferai savoir. Il est important de savoir que je l'ai tenu au courant tout au long de mon absence. Je lui ai même envoyé une photo de moi allongé dans un lit d'hôpital après de multiples accusations de falsification. J'ai toujours les textes, si cela vous intéresse. La chirurgie s'est donc bien déroulée, mais ils ont découvert que j'avais une infection à la gangrène dans mon appendice qui semblait s'être étendue. En raison de complications, mon séjour à l'hôpital a duré 2 semaines complètes. J'ai reçu mon congé à midi et je me suis rendu au travail presque immédiatement après mon départ pour les informer que j'étais sorti de l'hôpital et que je pouvais revenir, ainsi que remettre le billet d'hôpital, prouvant que j'étais là. Surprise, le responsable régional est là. J'entre et trouve le directeur régional et le directeur général du comptoir en train de converser. Je glisse la note vers eux sur le bureau et je les informe que j'ai été autorisé à reprendre le travail. Bas, le directeur général m'a regardé avec une profonde incrédulité. Excusez-moi, vous êtes déjà licencié depuis 2 semaines sans appel ni affichage. Je lui ai rappelé que je l'avais en fait informé et que j'avais des preuves. Bas, elle m'a coupé la conversation et avec un ton agacé, elle a dit qu'elle me donnerait une autre chance. Je suis revenu dans la nuit pour mon quart de travail, heureusement, travaillant avec mon ami le chef de quart. J'entraînais également un gars que je n'avais jamais vu auparavant, non pas inhabituel, car j'étais superviseur, entraîneur au sol. Mon ami m'a appelé plus tard au bureau et c'est à ce moment-là que j'ai appris que je ne faisais que réembaucher de sorte que je ne pouvais pas porter plainte pour licenciement abusif et que la personne que je formais actuellement était mon remplaçant. Le directeur général avait prévu de me renvoyer le lendemain matin. Aussi choqué que je sois, nous avons immédiatement élaboré un plan. Donc, ce restaurant était sale. D'immenses cafards envahissent la cuisine et la salle à manger, de la moisissure noire, de la nourriture avariée mélangée à de la nourriture fraîche, des fuites d'eau si graves que le tapis de la salle à manger est littéralement en décomposition, nommez-le. Bas, nous avons signalé ces problèmes au directeur général à plusieurs reprises, mais rien ne s'est passé. Mon ami a renvoyé le stagiaire chez lui, prétextant que notre travail était trop exigeant, et j'ai passé le reste de mon quart à prendre des photos de chaque violation continue du code de santé que j'ai vu. Je suis allé aussi loin que de préparer des commandes, juste pour que je puisse obtenir des photos des grilles et des cuisines sans la moindre suspicion des autres employés. Enfin, le lendemain matin, je me suis réveillé sur un appel du directeur général.
Elle a demandé que je lui rende mon uniforme parce que je devais me retirer immédiatement. Je suis arrivé en voiture et j'ai demandé la raison de mon licenciement et elle a répondu que j'étais un travailleur paresseux qui se plaignait toujours d'avoir beaucoup d'heures. N'oubliez pas que je passe en moyenne environ 64 heures par semaine et que je ne me suis jamais plaint. Pas d'humeur à discuter, j'ai simplement rendu mon uniforme et je suis parti. Mais ce n'est pas la fin de mon plan. J'étais l'un des seuls employés autorisés à assurer la sécurité des aliments. Je venais de renouveler mon permis, de sorte que toutes les informations de la classe me revenaient à l'esprit. Je me souviens aussi distinctement de l'inspecteur de la santé. Enseigner à la classe a déclaré que si nous voulions rendre compte de notre lieu de travail, entrez, demandez-le et apportez des preuves. Je suis allé directement au ministère de la Santé, lui ai demandé de lui parler et lui ai fourni 7 paragraphes écrits de chaque violation, ainsi que toutes les photos que j'avais prises pour étayer ma demande. Il m'a informé que preuve de l'image, il serait difficile pour le restaurant de se battre. Il m'a également informé qu'il ferait un suivi avec une inspection surprise le lendemain matin. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé des messages de mon directeur général, me traitant de « mouchard » et de « Greiner, Weiner ». Heureusement, mon ami a enregistré l'inspection complète à partir du bureau. En raison de la récente actualité de cette histoire, je ne la publierai pas car elle affiche des visages et des noms, mais elle était belle et indiquait qui était le véritable pleurnichard dans cette situation. Le directeur général a été condamné à une lourde amende de 7 000 $ pour avoir permis à des employés non autorisés de travailler, et le restaurant a été sommé de mettre fin à ses activités de manière permanente. Maintenant, même si je veux me sentir mal pour les personnes qui sont sans travail, je ne le fais pas, et pour les employés honnêtes, l'histoire a en réalité une fin heureuse. Mon ami a toujours parlé de vouloir ouvrir son propre restaurant de style dîner des années 50, où tout est préparé à la maison et avec soin. Quel meilleur endroit pour le faire que dans un endroit familier où vous savez déjà ce qui ne va pas avec le bâtiment et quels besoins fixes. Elle a demandé un prêt et a acheté le bâtiment le 13 octobre de cette année. Les travaux de rénovation ont déjà commencé et un nouveau restaurant, nommé d'après le nom de la route sur laquelle elle est construite, devrait occuper l'espace, d'ici janvier 2020. En ce qui concerne les employés, on me confie le rôle de chef d'équipe et les employés propres, autorisés et travailleurs acharnés de l'ancien restaurant se voient proposer les mêmes postes dans le nouveau restaurant, les cuisiniers seront des cuisiniers, les serveurs seront des serveurs, etc. L'organisateur estime qu'il en sait plus que le personnel technique d'un grand comédien, ce qui a probablement coûté son travail. C'est donc arrivé il y a quelques années. Je travaillais comme technicien principal dans un grand lieu de divertissement, capacité d'environ 2000 personnes. La plupart du temps, nous organisions des événements privés, etc., mais ce jour-là, un comédien très connu a été réservé pour 1 heure au lieu de la réunion. Avant le spectacle, je devais rencontrer son responsable de tournée, discuter de ses besoins, mettre en place des éléments, etc. Il arrive et donne immédiatement le ton. Personnellement, je pense qu'ils se croyaient trop gros de jouer notre salle, mais ils ne savaient clairement pas ce qu'ils ont fait. Dave n'utilisera aucun de vos micros de merde, il tourne avec son propre système audio. Bien sûr, quand est-ce que ça arrive ici? Je l'ai avec moi, dit le directeur avec le ton le plus condescendant de tous les temps. Il sortit un système d'enceinte autonome, pas plus gros qu'une valise. Il n'y avait aucun moyen il allait remplir les 2 premières rangées de tables, sans parler du reste de la salle, qui serait à pleine capacité ce soir-là. Pas de problème, je peux vous donner une ligne de démarcation afin que vous puissiez utiliser nos haut-parleurs. Ce n'est pas acceptable. Dave n'utilisera que nos haut-parleurs et notre micro. En résumé, j'ai passé environ 15 minutes à discuter avec le belligérant et à refuser de reconnaître que son système de merde ne suffirait pas à remplir la salle, et il n'était pas possible que je les laisse faire, sans soutien de nous. J'ai expliqué qu'il aurait le plein contrôle du son, mon matériel était là juste pour l'amplifier, je n'aurais pas besoin de toucher le bureau. Ce n'était toujours pas assez bon pour lui et il menaçait de tirer Dave du spectacle. Édité pour plus de clarté. Il était très agressif et condescendant. À quelques reprises, il a tenté de prétendre que je ne savais pas ce que je faisais et que je ne devrais pas être employé par la société, car je ne connaissais rien du tout. Peu importe combien j'ai expliqué la science, etc. Il a essayé de me faire peur en faisant ce qu'il voulait en menaçant de tourner la vedette. Ce n'était pas nécessaire, c'était lui qui était têtu et qui essayait de tirer le pouvoir en pensant que je reculerais et le laisserais causer de graves plaintes pour le lieu à cause de sa faible connaissance technologique. Il a finalement reculé quand je lui ai dit que tout allait bien, j'appelais le responsable du site et lui expliquais la situation, je prenais une nuit et il ne serait pas payé.
Il valait mieux que des centaines de plaintes et remboursements. Il s'est retiré et nous nous sommes installés pour le spectacle. Mais il était toujours un imbécile et l'acte n'était pas meilleur. Il pensait clairement qu'ils étaient meilleurs que nous et cela se voyait. L'acte a même marché dans les coulisses de son boxeur pour se rendre dans différentes loges sans frapper, etc. À eux deux, ils ont réussi à énerver tout le monde. J'en ai assez. Le responsable de la tournée avait mis en place un petit système de son sur le côté de la scène, qu'il pouvait utiliser pour le microphone de Dave. Point. Il restait là tout au long du spectacle, mixant son micro. Là où il se mettait, il ne pouvait pas entendre comment cela sonnait, mais pouvait être vu par tout le monde. Mon homme d'éclairage et moi-même étions au fond de la pièce à quelques centaines de mètres et avons élaboré notre plan. Les premières minutes de l'émission étaient bonnes jusqu'à ce que le responsable de la tournée s'éloigne de son bureau pour écouter. Alors qu'il s'éloignait pour une raison étrange, le micro de Dave allait réagir. Il reviendrait à la bureau, essayer de le corriger, mais cela se réglerait tout seul. Quelques minutes plus tard, il s'éloignait et il commençait à recevoir ce commentaire horrible à nouveau. Rien que le public remarque trop, mais Dave et son responsable de tournée l'ont certainement fait. Le responsable de la tournée était perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi cela se produisait et Dave devenait de plus en plus en colère, regardant son manager tout au long de l'acte. Ce qu'il ne savait pas, c'était que j'observais le responsable et que chaque fois qu'il s'écartait, je montais les hautes fréquences sur mon bureau, ce qui provoquait le retour. À son arrivée au bureau, je le corrigerais et j'étais débarrassé de la rétroaction moi-même. Rincé et répété. Il était tellement énervé qu'il est venu à l'arrière de la salle, a fait irruption dans notre boîte de contrôle et a jeté un coup d'œil à mon bureau qui, bien sûr, était réglé naturellement comme nous en avions discuté. « Avez-vous touché votre bureau ? Non, mon pote, en fait je l'ai fait une fois. On aurait dit que tu avais du mal à obtenir des commentaires, alors j'ai pris un peu de haut. » Il se dirigea timidement vers son bureau, à peu près à mi-chemin, le micro recommença à réagir, cette fois de manière très agressive. Il dut courir environ 50 pieds, ce qui ne fit que lui attirer davantage l'attention, en particulier de Dave, le comédien. En sortant de la salle, j'ai entendu le directeur de la tournée se faire malmener par Dave, à quel point il était incompétent. Quelques années plus tard, j'ai rencontré Dave dans un autre lieu où je travaille. Il s'avère que c'est un type assez décent. Je n'ai pas mentionné la vengeance que j'ai eue avec le responsable du voyage, mais je lui ai parlé de le concert. Il s'est avéré que c'était l'une des dernières fois où il a utilisé ce manager, l'une des raisons étant la gravité de ce travail. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.